C'est-à-dire que les- la famille, dans une logique, va bien sûr réagir en rejetant ce pardon, mais il va falloir redemander pardon. Parce que le crime qui a été commis est énorme. Et ce crime-là, c'est toute sa vie qu'il doit demander pardon. Il doit demander pardon aux parents, il doit demander pardon aux frères et sœurs pour tous, pour ce crime, ce crime qui les a privés de la vie d'un membre de leur famille. Et, euh, et quand il sera dans ce parcours-là, dans ce parcours sur le plan psychologique, de quelque part d'être rejeté par cette famille qui est en deuil permanent de cet enfant qui est parti, euh, à partir de ce moment-là, il va lui-même aussi se transformer au fur et à mesure parce qu'il va gagner en humilité. Et dès lors où il va gagner en humilité, il remettra cet élément dans la main de Dieu en disant Dieu, agis, je sais Seigneur que tu peux faire des miracles et je sais Seigneur que tu peux toucher les cœurs de ses parents pour qu'ils ne me voient plus comme un monstre, qu'ils me voient comme un homme qui a fauté. Et il va avancer, il va avancer. Et c'est dans la durée. Le crime est trop grand. Si le crime est trop grand, il sait que c'est dans la durée qu'il fera la différence. Mais c'est tout un parcours. Et un parcours qui peut être extraordinaire, extraordinaire, mais qui sera... euh, et quelque part, il va devenir lui-même en étant dans ce parcours-là, parce que il va être rejeté. Tant qu'il était dans son mensonge, tant qu'il était dans son mensonge, personne ne le perturbait, entre guillemets, dans son mensonge, à part la famille qui était outragée. Personne ne le perturbait. Mais dès lors, il va dire la vérité, dès lors où il montre un changement, euh, eh ben, il doit s'attendre derrière à avoir des répercussions assez importantes de la part des autres. Avoir des répercussions assez importantes de la part des autres. Voilà. Et, euh, et ça, c'est véritablement, c'est un parcours qui peut être extraordinaire, extraordinaire, euh, extraordinaire. Et, euh, et j'espère j'espère que cet individu est dans un véritable cheminement, voilà, un cheminement où il souhaite avancer et où il souhaite véritablement que ces événements soient reconnus, voilà, qu'ils soient reconnus et que ça puisse derrière produire un véritable changement à l'intérieur. Mais quand ça va changer, quand ça va produire un changement à l'extérieur, ça produira un changement à l'extérieur. À l'intérieur, ça produira un changement à l'extérieur également. Tu es grand. Dieu est grand et Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Euh, Dieu est extraordinaire. Mais le diable fait en sorte de mettre des actions en péril. Vous savez, j'ai évoqué ce film, Truman. Et ce film où cet individu se retrouve dans un univers où tout le monde est un peu, comment dire ça, on pense dans le film que c'est lui qui est faux, entre guillemets, et en fait non, on s'aperçoit que c'est son environnement ou ce sont les autres en fait, qui c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'en fait leur conduite est dictée et qu'ils n'agissent pas de leur pleine volonté, et c'est ça qui n'agissent pas de leur pleine volonté. Et alors que c'est lui qui agit de sa pleine volonté, mais il est dans un univers dont il ne peut sortir. Dont il ne peut sortir. Truman est un film extraordinaire. Je vous conseille vivement de regarder parce que ça, c'est une allégorie. C'est une allégorie de notre société, de la société dans laquelle nous vivons, où finalement nous pensons la liberté, nous pensons être libres et on se rend compte que la liberté n'est pas à celui qui pense être libre. Et voilà, c'est un film extraordinaire. Et, euh, et donc, ces hommes qui finalement sont fermés peuvent devenir même plus libres que nous qui sommes libres. Parce que la liberté est aussi un état d'esprit de l'individu qui fait que des individus
parfois se sentir moins libre qu'on ne le penserait. Et ça, c'est toute une allégorie aussi, je pense qu'il nécessite, la thématique de la liberté est une thématique excellente qu'on peut décortiquer, voilà. Mais le diable, je disais, mais aussi des événements autour, des éléments. Truman ne voyait pas les actions des individus, il ne voyait pas pourquoi les gens, Truman, lorsque une personne lui parlait, pour lui, auparavant, il pensait que la personne lui adressait la parole de manière naturelle, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en fait, non, que les individus n'agissent pas par eux-mêmes et que les individus, leurs paroles, leurs comportements sont dictés. Et ça va le transformer sur le plan comportemental parce qu'il va prendre doute de tout. Il va prendre doute de tout. Voilà. Mais je vous conseille de regarder ce film. Il est dans une forme de prison. Hein. Il est dans une forme de prison, Truman. Euh, et quand il essaye de s'échapper, il essaye de s'évader. Hein. Et il n'y parvient pas à s'évader. Il ne parvient pas du tout à s'évader. Hein. Euh, on ne peut pas s'échapper de notre vie finalement. C'est une incroyable allégorie. Je pense que c'est un film il faille décortiquer et qui serait passionnant à décortiquer quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc tu es peut-être en prison. Tu es peut-être en prison et tu te sens peut-être plus libre que ceux qui sont en dehors même de cette prison. Parce que je peux t'assurer que dehors, il y a des gens qui se sentent moins libres, enfermés dans un univers, dans un environnement où ils sont finalement très étriqués oui, et très mal. La liberté est aussi, elle peut être à la fois un état de fait, mais ça peut être aussi un sentiment. Hein. La liberté revêt pas mal de subtilité finalement. Et, mais tu es en prison et tu as décidé, en tout cas, il a laissé faire, de sorte à ce que tu aies ce parcours. Mais ce parcours-là, tu peux le transformer. Tu peux le transformer. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui as été un chauffard et c'est toi qui as été derrière la cause de terribles des terreurs pour des familles. Euh, Peut-être qu'un jour, c'est toi qui as été la cause d'un viol. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui as été la cause d'un meurtre. Mais tu peux changer. Tu peux changer. Il aurait préférable que tu l'aies jamais été. Il aurait préférable que tu ne l'aurais jamais été. Mais maintenant, tu es en prison. Maintenant, tu es en prison, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce parcours que tu as eu? Qu'est-ce que tu décides de faire de ce parcours que tu as eu? Aujourd'hui, ce soir, je suis en grande forme. Je suis en grande forme ce soir. J'ai eu comme une révélation. J'ai eu comme une révélation. Qu'est-ce que tu décides de faire de ce parcours que tu as eu? C'est à toi. C'est à toi. On a chacune nos vies. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? De sorte à ce que l'œuvre que a prévue Dieu puisse se réaliser pleinement. Tu as une parole. Et cette parole peut changer des vies et changer des cœurs. Si tu prends conscience de l'importance de cette parole. Et que tu décides de faire les choses autrement. Et que tu n'es pas destiné à être esclave, à souffrir toute ta vie. Tu es destiné à être libre et libre de mener des actions et des actions qui vont peut-être sauver des vies derrière. Qui vont peut-être sauver des vies. Nous décidons de ce que nous vous souhaitons et du monde, de la vie que nous souhaitons mener. Nous décidons de la vie que nous souhaitons mener. D'accord? Mais effectivement, nous sommes dans des circonstances. Nous sommes dans des circonstances qui font que il faut porter une réflexion globale. Et Dieu nous accompagne et nous guide. Et nous guide. Lorsque je souhaite faire une action, je prends tous les paramètres en compte et je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu aurais souhaité et que va-t-il se passer si je mène cette action? Que va-t-il se passer? Parfois Dieu dit, sois patiente, attends. Et là, tu prends le temps, tu analyses, mais tu es là
Dieu est là. Et Dieu fera en sorte que les choses avancent. Dieu fera en sorte. Tu es à la fois maître et pas maître de ton destin. Parce que ton destin, finalement, tu l'as dans les mains de Dieu. Tu suis sa parole. Au moment où j'étais dans cette voiture et qu'il me restait quelques secondes avant l'impact, la seule chose que je me suis dit, c'est, mais en parlant à mon Dieu, hein, qu'est-ce que je fais? Et il fallait que ça aille très vite, très, très, très vite. Et, et que dire? Grâce. Merci, merci Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur, mon Dieu. Tu vois, ma mère a eu un parcours extraordinaire. Mais extraordinaire. Je, maintenant que je réfléchis et que je réalise, je me rends compte à quel point elle était extraordinaire. Et, ça me laisse parfois sans voix de voir des gens qui ont une foi qui dépasse toute possibilité, une foi extraordinaire, mais incroyable, une conviction extraordinaire et incroyable. Un petit bout de femme avec, avec une force extraordinaire et qui a décidé des suites d'une maladie. Une maladie. Mais extraordinaire. Et tu vois, on regarde parfois sa vie en se disant, et si? Je me dis, et si? Et si? Je me dis, et si beaucoup de choses, mais je me dis, tu vois, si, lorsque ma mère me disait simplement, c'est des petites choses, hein, fais-moi manger, fais-moi manger, et que je disais à ma mère, ah non, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille au travail, il faut que j'aille au sport, il faut que j'aille... Et, je n'ai pas le temps. Parce que tu sais, parce qu'en fait, on ne prend jamais conscience de l'importance que le temps peut avoir de passer du temps avec des personnes qu'on aime. Et donc, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de cuisiner pour ma mère. Je n'avais pas le temps de cuisiner pour ma mère. Or, si j'avais cuisiné pour ma mère, euh, les choses auraient peut-être été différentes. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis, si j'avais pris ce temps, parce que pour moi, pour cuisiner, de toute façon, j'étais pas seule, entre guillemets, dans la maison, donc d'autres pouvaient cuisiner. Donc, je n'avais pas le temps. Et pourtant, ma mère insistait, elle voulait que ce soit moi qui cuisine. Et je n'avais pas le temps de cuisiner. Je n'avais pas le temps. Parce que quand on est plus jeune, souvent, on n'a pas le temps. Maintenant, hein, je suis plus âgée, mais toujours plusieurs activités. Mais c'est surtout que, je pense que pour ma mère, ça aurait constitué un geste d'amour. Euh, que je prenne ce temps, qu'une heure, ça aurait constitué un geste d'amour. Et, euh, et je n'avais pas, et je n'avais pas le temps. Et puis, je n'avais pas saisi l'importance pour ma maman. Je n'avais pas saisi l'importance pour ma maman. Et c'était important. C'était important de lui cuisiner sur le pain. Ce que j'ai fait de temps en temps, mais pas assez souvent. Pas assez souvent. C'était dans les c'est dans des petites choses. Et aujourd'hui, je m'aperçois que si je l'avais fait, ça aurait changé quelque chose. Et c'est dans les petites choses que l'on fait, que l'on fait la différence. Et il faut aller chercher ces petites choses quand on passe par ce parcours qui est difficile. C'est dans les petites choses. Quand je dis dans les petites choses, c'est dans les petits bonheurs. Même en faisant des choses extraordinaires. Même en faisant des choses extraordinaires. Ton bonheur, tu le trouveras souvent dans de petites choses. Et pourtant, tu auras peut-être une vie extraordinaire. Tu feras des choses extraordinaires. Tu gagneras peut-être plein d'argent ou je sais pas. Mais tu verras que le bonheur, tu vas le retrouver dans des petits bonheurs.
dans des petits bonheurs. Et c'est ces petits bonheurs-là qui vont peut-être égayer ta vie, égayer ta journée. Et pourtant, tu seras peut-être quelqu'un d'extraordinaire. Et, il faut aller les chercher. En prison, c'est difficile. Mais j'ai vu qu'en prison, ces dames prenaient le temps de manger entre elles, tranquillement. Je ne m'attendais pas en fait à avoir cette vision-là de la prison, on va dire, hein. Voilà, où on a juste l'impression qu'en fait elles ne sortent pas du lieu, mais qu'elles ont une vie hein, dans ce lieu, sauf qu'elles dorment à un endroit, à un moment donné, il faut fermer les portes et il faut dormir. Mais sinon, le matin, quand elles se lèvent, elles ont une vie et voilà quoi. Et elles s'entraident, et c'est super, et c'est super. Avec des parcours totalement différents. Il y avait une gardienne qui disait ce qu'il y a dans la prison, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance, il n'y a que de la souffrance. En fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que ces femmes ont eu des parcours de vie tels, même pas forcément liés aux crimes qu'elles ont commis, hein, mais elles ont une telle souffrance en elles que, voilà, que ça ressort dans la prison, cette souffrance de ces femmes. C'est wow. C'est compliqué, hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, comme je le disais, rentrer dans une prison, c'est laisser derrière soi beaucoup de choses. C'est laisser derrière soi un travail, c'est laisser une famille, c'est laisser un mari. C'est perdre un travail, c'est tout, d'un coup. Et pour beaucoup de ces femmes, c'est compliqué. Et pour celles qui sont accusées à tort et qui rentrent, la justice fait que le simple fait d'avoir été arrêtée, même en ressortant, la rumeur c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Peut-être que le crime, c'était même pas... voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, peut-être pas directement lié à ce crime, mais conséquence directe, c'est toi qu'on arrête et tout le monde est au courant. Et le simple fait de savoir que tu as été arrêté est une culpabilité de fait avant même que la justice ait donné son jugement. Avant même que le juge ait donné son jugement, c'est une culpabilité de fait. C'est la rumeur est terrible, terrible. Les personnes qui sont fermées, le temps que les investigations soient portées, c'est la vie des individus hein, qui bascule tout d'un coup. Tout d'un coup. C'est voilà. Je vais terminer cette vidéo en priant, Seigneur mon Dieu, euh, en priant Seigneur mon Dieu qu'il nous garde, qu'il nous préserve, voilà, qu'il soit présent, Seigneur, parce il est grand, il est bon, de la sagesse, du bon jugement, de la sagesse, voilà, c'est... et puis donne, Seigneur, donne des personnes de confiance, donne des personnes fiables, donne, Seigneur, c'est... donne, donne dans le sens où donne pour que cette vie, pour qu'on bouffe cette vie, mais quand je dis on bouffe cette vie, c'est-à-dire qu'on prenne tous les bonheurs et les choix qu'il soit possible de prendre sur cette terre. Seigneur, donne pour que nos cœurs soient apaisés, Seigneur. Ton amour n'a pas de limite. Je vais prier, Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné la force de faire cette prière, ce témoignage ce soir, Seigneur. Seigneur, là où tu es présent, Seigneur, il est toujours bon, Seigneur, de prier, d'être en ta présence.
Je remercie, Seigneur, je ne sais pas combien de personnes regardent ces vidéos. Peut-être que vous êtes très, 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 très peu nombreux. Mais peu importe, parce que si ça peut toucher le cœur d'un seul individu, si ça peut changer, transformer le cœur d'un seul individu, quelle victoire quelle victoire pour le Seigneur et quel bonheur pour moi. Euh, donc, je poursuis cette vidéo parce que Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo, de faire ces vidéos. Je ne suis pas pasteur, voilà, mais Dieu donne des dons et il m'a donné un don qu'il m'a donné, c'est celui de la parole. Et, euh, et je sais que mes mots touchent et impactent. Et donc, c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça que je rends grâce à ce Seigneur mon Dieu par ces vidéos. Seigneur mon Dieu, je prie, je te remercie. Je te remercie pour ce temps de prière. Je prie pour les personnes qui regardent ces vidéos sur toute la thématique sur la prison. Seigneur, waouh, waouh, quel univers, quel univers. Des enfants de la jungle sont enfermés ensemble et on leur demande qu'une chose, Seigneur, la réinsertion sociale. La réinsertion sociale dans cet univers-là, Seigneur. Et des individus parviennent, Seigneur, ils parviennent, ils s'accrochent, Seigneur, pour pouvoir sortir de là la tête haute, en espérant pouvoir se réinsérer dans cette société qui les rejette. Parce que de toute manière, ils sont indésirés par notre société. Ce sont ceux que le système a rejetés, Seigneur, que le système a enfermés, Seigneur, et que le système souhaite réinsérer. Mais quelle réinsertion il aurait proposé. Seigneur mon Dieu, je pense que tu peux faire des miracles, Seigneur. Je pense que tu peux faire des miracles et tu peux transformer des vies. Tu peux faire en sorte que la parole de ces individus ait un poids tel que des vies soient transformées. Tu peux faire en sorte que leur cœur soit transformé, Seigneur, qu'ils puissent nous montrer des parcours extraordinaires d'hommes et de femmes de foi, extraordinaires, qui n'ont pas peur d'élever la voix, Seigneur, pour pouvoir parler de ton nom, Seigneur, pour pouvoir dire à quel point tu as transformé leur vie, Seigneur. Dieu, je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence au quotidien. Je te remercie parce que tu étais là, Seigneur. Je te remercie parce que tu me donnes la force, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie parce que tu me donnes la paix, Seigneur, mon Dieu. La force de pouvoir continuer, Seigneur, mon Dieu. Sois béni, éternel. Je prie pour toutes ces familles, Seigneur. Ces familles qui ont été victimes, Seigneur, de ces crimes. Je prie, Seigneur, pour que tu touches leur cœur, Seigneur, pour que tu touches les cœurs et que tu puisses montrer des miracles. Tu touches leur cœur, Seigneur, et que ces individus puissent être sauvés. Et toi, tu peux arriver à changer les cœurs, tu peux arriver à changer des vies, et que du jour au lendemain, ces hommes prennent des chemins totalement différents et mènent des vies extraordinaires, extraordinaires. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Sois béni pour qui tu es. Sois béni pour ta présence, Seigneur. Sois béni pour ton amour. Sois béni pour ta protection, Seigneur. Sois béni pour ta sagesse. Sois béni, Seigneur, pour ta maîtrise de soi. Sois béni pour qui tu es. Je rends grâce, Seigneur, pour ce que tu feras pour toutes ces personnes. Je rends grâce, Seigneur, pour les vies que tu as que tu peux transformer, Seigneur. Sois béni, toi qui es au-dessus de tout homme et de toute chose. Sois béni, mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour que des individus, lorsqu'ils remontent dans leur voiture, Seigneur, aient conscience que le respect de l'imitation des vitesses a une importance, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour que, Seigneur, cette réduction du nombre de morts ne soit pas simplement due aux circonstances, mais que ça soit périn. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour qu'ils puissent avoir des miracles et que des personnes qui ont été impactées, Seigneur, puissent s'en sortir. Je prie, Seigneur, pour voir des prisonniers sortis, Seigneur, et renaître à nouveau.
Je prie, Seigneur, pour voir des familles retrouver le sourire, des enfants retrouver le sourire, de voir leurs parents et ne plus avoir honte, même de dire que leurs parents est en prison. Je prie, Seigneur, pour que des enfants n'aient pas à subir toute la violence des adultes. Je prie, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu. Amen.